Salut les mecs et bienvenue au Bad Frank Vidéo Club. Déjà la 3e vidéo et une question brûlante sur toutes les lèvres. Va-t-on avoir droit à des boobs? Ben non connard, à un film de merde. Cette vidéo ne sera pas trop longue. Elle en a de toute façon pas besoin. Sachez d'ores et déjà que la suivante fera partie d'une catégorie différente. En parallèle au VHS canonique, je lancerai des dossiers de l'enfer. Le premier dossier va remplir votre écran de foutre de trentenaire ou de quarantenaire, puisqu'il traitera de... Pour ceux qui savent, soyez un peu patients. Pour les autres, soyez un peu patients aussi, mais allez déjà louer le film Toxic Avenger ou Atomic College. Ce soir les mecs, on parle de la Full Moon. Ah, ces cassettes bis qui remplissaient autrefois les vidéoclubs. Je vais vous présenter un film de leur catalogue. Il s'agit de Bad Channels ou Fréquences extraterrestres dans les VHS qui sont sortis en français. Mais qu'est-ce que la Full Moon? Allez, je vous la fais en ultra rapide. Charles Band, véritable héritier de Roger Corman, nous a fait découvrir quelques pépites produites par sa firme, Empire, qui a été rachetée dans les 80s. On le revoit un peu plus tard, en 1990, avec une nouvelle firme, la Full Moon Entertainment. C'est précisément avec cette compagnie qu'il a blindé les vidéoclubs de tous ses films. Cette société mourra de sa belle mort début des années 2000. Il réalise et produit des films fauchés, mais qui dépassent rarement les limites régionales. En général, bien sûr, parce qu'on lui doit quand même la distribution et la production de Reanimator. Et c'est un putain de bon film réalisé par Stuart Gordon. Généralement, les productions Empire ou Full Moon, on aime ou on n'aime pas. Il s'agit souvent de séries B ou Z, fauchées, à la plastique exagérée. Les acteurs sont souvent mauvais, mais il en résulte aussi un esprit que l'on pourrait qualifier de kitsch, sans jamais atteindre des niveaux qualitatifs plus élevés comme Street Trash par exemple. Cela étant, il existe quand même de super films dans leur collection. Malheureusement, ce soir j'ai pioché un film qui n'est pas une exception. Allez, la prochaine c'est la bonne. N'oublions pas de quelle époque ils viennent et à quelle sous-culture ils appartiennent. Clairement réalisé pour un public freak. Si vous ajoutez une bande de potes, des bières, des pizzas, le film pourra peut-être vous amuser. Même beaucoup. Mais tout n'est pas clairement acheté. Et la cassette mérite sûrement au moins un visionnage. Allez, on y va pour l'histoire. Le film nous embarque dans une histoire complètement pétée, ce qui en soi n'est pas du tout gênant. Il est réalisé par Ted Nicolaou, à qui l'on doit quelques merdes, dont une assez connue, et que j'aime encore bien, qui est Terror Vision. À Paouta, ville sudiste perdue au milieu du trou du cul des States, la KDUL est la seule station de radio au monde à émettre sur la fréquence 66.6. Tout a commencé le jour où Vernon Tête à Claque, l'acheteur de KDUL, a découvert que la radio locale des Fous de Polka venait de recevoir l'autorisation d'émettre à l'échelon national sur une fréquence vacante. Absolument, Lisa. Nous émettons sur la fréquence de 666 kHz en onde moyenne. Or, à cause de la superstition qui frappe les 666, nous sommes les seuls 666 de tous les États-Unis. Parce qu'il paraît que ça porte malheur. Ils sont aussi les seuls à diffuser de la polka H24. Vernon Tête à Claque, oui c'est son putain de blaze, le propriétaire de la radio décide d'engager Dan le Danet, un animateur radio rock'n'roll et indiscipliné, récemment coiffé au poteau pour fornication de stagiaire à l'antenne de son ancienne radio. Le plus connu des animateurs de radio de rock'n'roll, le sulfureux Dan le Danet, fait son grand retour sur nos antennes après 6 mois de suspension infligée par la haute autorité. Tête à Claque espère ainsi créer un buzz et faire regrimper son audience. Une journaliste qui couvre l'événement grille une entourloupe entre les protagonistes, une histoire de concours truqué. Vous avez payé Flip Humide pour promouvoir cette émission stupide sur CWN. Le jeu était truqué et... Mais elle décide de s'intéresser à un ovni qu'elle semble avoir vu à côté de l'antenne radio. C'est alors qu'un extraterrestre et son petit robot débarquent à la radio. Nom de Dieu! Dan le Danet et son ingénieur, Corky, sont pris en otage par le duo. L'alien force également Dan à relater tout ce qui se passe à l'antenne. Les gens qui écoutent l'émission pensent que c'est encore une blagounette merdique de l'animateur, mais il n'en est rien. En fait, l'extraterrestre utilise l'antenne
pour enlever des jeunes filles qui disparaissent comme ça et réapparaissent dans des tubes à essai de l'espace, miniaturisés, avec des voix de rappeurs vocodés qui auraient niqué avec des mini-pouces. Avant leur enlèvement, les personnes cibles hallucinent et voient des groupes que je ne connais pas, comme Psychotic Symphony, jouer un de leurs morceaux peinards, comme ça. Puis pouf, elles disparaissent. Je savais pas que ça pouvait leur faire ça leur drogue. Rattrape ton vieux. Où elle est? Où est-ce qu'elle est passée? Comment elle a fait ça? Je sais, le scénar est ultra excitant, mais la réalité, elle, ne l'est pas. Il kidnappe donc 4 jolies filles en utilisant un équipement à base de fungus verdâtre. Il a une tête de grosse merde de diplodocus ou une furonque géant, vous pouvez choisir. Son robot est un cousin de Johnny Five et l'alien est tout sauf badass. Bon, je m'arrête là. C'est marrant, mais en racontant le résumé, je suis à nouveau excité par ce film. Et pourtant, le film techniquement est loin d'être une merde à la Microwave Massacre, voire ma deuxième vidéo. Que ce soit la technique pure, les plans, la photo, etc., on est loin de la catastrophe. Après, au niveau écriture, dialogue, jeu d'acteur, direction d'acteur, décor, etc., c'est toujours au-dessus de Microwave Massacre, mais très en dessous d'un Trauma, par exemple. Très en dessous d'un Brain Dead, par exemple. Ils ont essayé d'utiliser un humour un peu trop juste, notamment ici avec la surutilisation de noms de famille de merde. Ici c'est Minus de chez Minus, le routier simple. Flip humide a prononcé l'incantation. Et maintenant, nous retrouvons Katrinka Maréchal, nous voilà. Censé être drôle. J'ai trouvé ça kitsch, mais en fait, j'ai rigolé. J'ai par contre bien aimé la description de l'extraterrestre par Dan le Danais. On dirait des troncs de mammouth avec un hublot en plein milieu. Ah, et la BO est assurée par le groupe Blue Oyster Cult. Je dois vous prévenir aussi que pour les abductions des meufs qui resteront vêtues tout du long. Non, je ne déconne pas, mais je vous promets que je le ferai plus. Les groupes de heavy metal et hard rock jouent leurs chansons dans leur intégralité, ce qui d'une part fait une promo monstre au groupe, et d'autre part permet au film de prendre tranquillement 4 fois 3 minutes minimum de longueur supplémentaire. Faites le calcul. Bah oui, il fallait bien remplir. Ce qui est comique, c'est qu'il est pas si vieux que ça. Bah quand même, hein. Toi ta gueule! Et pourtant, même avec les budgets faibles de la Full Moon, certains choix artistiques laissent à désirer. Ne fût-ce que le comportement de l'extraterrestre, qui pète la gueule à son robot, comme ça, qui est ultra mal fait aussi, l'extraterrestre, et qui a la force d'une huître asthmatique. Pourtant, j'adore les séries B, et même les Z. J'adore beaucoup de films de merde, en général, mais celui-ci m'a déçu, je dois bien l'admettre. Cela étant, ce qui est bizarre, c'est qu'une prod actuelle AAA, je l'oublie quasi instantanément. Mais un B-movie, aussi naze soit-il, restera dans ma mémoire. Allez savoir. C'est pourquoi, les amis, j'ai décidé d'ouvrir mon vidéoclub de cassettes. Et croyez bien que... C'est quoi ça? Eh oh! Qui a éteint la lumière? Oh! Y'a quelqu'un? Oh putain! Eh mais lâche-moi, tête de merde! Chérie! Va me chercher le spray anti-insecte, s'il te plaît, vite! Mais putain! Mais vise ailleurs, tu te crois où? Allez, fous le camp, fous-moi le camp! Je viens de voir le film et je sais qu'avec 2 ou 3 mandales, je vais t'étaler, alors fais pas... Ah! Ah! Ah!